Des tirs à l'arme lourde ont retenti ce 8 janvier en début de soirée dans la capitale tchadienne. Selon plusieurs sources, les détonations ont été entendues non loin de la présidence, dans le centre de la capitale. Ces tirs auraient opposé un commando d'assaillants qui comptait une vingtaine d'hommes aux forces de sécurité, sans que l'on ne connaisse pour l'instant les circonstances exactes de ces affrontements, selon le porte-parole du gouvernement. Ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes de coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Le bilan fait état de 19 morts et 9 blessés, dont 18 morts du côté des assaillants. Le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer la population, indiquant que la situation était sous contrôle. C'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculations autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire d'ailleurs autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons de notre côté perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Selon le procureur de la République du Tchad, Omar Mahamata Kedelai, des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables et déterminer les circonstances exactes de cette attaque contre le palais présidentiel. Il indique par ailleurs que le parquet a déjà dépêché des équipes sur le terrain pour mener des investigations et recueillir des indices. Une attaque qu'il qualifie entre autres de crimes d'assassinat, de coups et blessures volontaires, de tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel, à la sûreté de l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel.